S'agissant des personnes détenues qui ne parlent pas français, on l'a tous constaté. Moi, j'ai des clients albanais avec lesquels je ne peux pas parler. Donc je vais les voir, mais ils ne parlent pas anglais. Moi, je parle. C'est extrêmement compliqué. Donc j'imagine quelles sont leurs vies. Alors, j'ai que des réponses générales par rapport à cette question. Et je constate déjà qu'à mon niveau, j'arrive pas à leur parler. Donc j'imagine ce que c'est pour eux. Alors bon, ils sont deux, ils sont tous les deux en cellule. Mais après, tout le reste, toutes les activités leur sont fermées. Ils ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas moyen de communiquer avec les autres personnes ou avec leur contremaître ou avec le chef, etc. Donc c'est véritablement un problème. Alors, j'ai pas à part ces considérations d'ordre général, j'ai pas de réponse beaucoup plus précise à vous donner. Ce que je sais simplement, c'est que pour eux, on essaie de privilégier des libérations conditionnelles expulsion. C'est en général, ils les demandent. Voilà. Ben oui, non, mais à supposer qu'ils soient là pour des peines qui le permettent. Parce que quand c'est des peines courtes, on revient sur ce que Mme Ardaillan vient de nous dire. C'est le type même de la peine qui sert absolument à rien, a fortiori pour une personne qui ne parle pas le français. Elle n'aura pas le temps d'apprendre. Alors, les cours d'alphabétisation, apprendre la langue française, oui. Alors, lorsque vous êtes là pour une durée assez longue, moi, ça m'est arrivé de voir des gens qui, au bout d'un certain temps, arrivaient à parler, même bien d'ailleurs. Voilà, donc, ils s'ouvraient sur le reste de la prison à ce moment-là. C'est tout à fait important et ça doit être privilégié. Je sais qu'à Rouen, par exemple, il y a très très peu de cours donnés comme ça. Les deux personnes albanaises dont je vous parle, elles sont à la maison d'arrêt d'Évreux. Et tant que je les ai vues à Évreux, il n'y avait absolument personne pour leur apprendre le français. Alors maintenant, la question du règlement intérieur, moi j'avais soumis ça à mon barreau à une époque. Le barreau intervienne pour faire une procédure pour obtenir une copie du règlement intérieur de la maison d'arrêt de Rouen. Bon, j'ai pas eu de nouvelles, ça fait bien 10 ans que j'en ai parlé, donc j'arrête. Et les règlements intérieurs sont systématiquement en cours de refonte, de toute façon, donc vous pouvez toujours attendre, vous aurez... Oh, non, mais c'est pas possible, il est en cours de refonte, etc. Après, moi, je suis quand même sur la question de la mise à disposition du règlement intérieur pour les personnes détenues, parce que c'est quand même il y a une des infractions, une des fautes disciplinaires consiste justement à avoir violé le règlement intérieur, donc en faut-il qu'ils en aient connaissance. Ils ont des petits fascicules, je parle pour ce que je connais encore, des petits fascicules qui leur sont remis au début, mais qui ne sont à mon avis qu'un mémento ou qu'une partie du règlement intérieur. Voilà. Je pense que vous aurez sûrement beaucoup plus de... Non, mais que moi.